Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Cristal Angélique. Je vous remercie franchement pour vos abonnements, vos messages, vos partages et vos likes et vos commentaires. Merci infiniment de me soutenir et de soutenir ma chaîne. Aujourd'hui, donc, on va faire une guidance sur le mois sur la saison de l'automne. Votre automne 2023 en 3 choix. Donc, on va découvrir les pierres et les tas de cartes correspondants. Évidemment, c'est une guidance générale. Alors, je le rappelle et je le redis encore, c'est une guidance générale. Si ça vous parle, c'est super. Vous prenez vraiment exclusivement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, eh bien, ce n'est pas grave. C'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Donc, soit peut-être choisir une autre carte, enfin une autre pierre, soit c'est tout simplement que la guidance n'est pas faite pour vous. Donc, ne vous fatiguez pas à mettre des commentaires inutiles. Soit ça vous parle et c'est vraiment génial. Et au moins, vous prenez ce qui résonne et vous allez pouvoir voir ce qui va se passer sur cette saison d'automne. Et si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est pas grave. Vous irez voir d'autres tirages. Voilà, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous ferai votre guidance par signe astrologique pour le mois d'octobre, début de semaine prochaine. Je vais essayer de les sortir toutes courant de semaine prochaine. Donc, il y aura le général et professionnel et les vidéos sur le sentimental. J'aime bien séparer le sentimental et le pro parce que c'est quand même deux domaines très importants. Et on aime bien avoir une vidéo consacrée à un domaine et pas à tous les domaines en même temps. Voilà. Donc, ici, on a une pierre, donc la labradorite, que j'adore. C'est celle que j'ai le plus souvent en main, en fait. Donc, pierre labradorite. Voilà. Donc, vous faites votre choix. Ici, on a du quartz rose. J'aime beaucoup aussi le quartz rose. J'adore. Pour moi, c'est la pierre de l'amour, celle-là. Et là, on a l'œil du tigre. Pierre très protectrice aussi, hein, comme la labradorite. Voilà. Donc, choisissez la pierre que vous souhaitez. Et on peut démarrer. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi la labradorite. Alors, on va aller voir un petit peu, donc là, il y a un petit tas de cartes que je vais vous faire découvrir après. Là, on va aller voir un peu votre état d'esprit pour, quand vous allez rentrer dans cette saison de l'automne. Alors ici, on a le pardon. Le pardon, là, on vous demande, alors soit vous êtes vraiment en paix avec vous parce que vous avez pardonné des actions qui se sont passées, soit vous avez pardonné à quelqu'un pour une situation en particulier parce que voilà, vous avez sorti un peu le drapeau blanc et vous avez vraiment envie. J'ai vraiment cette notion de ouf, je souffle, j'oublie un peu ce qui s'est passé et je veux vraiment avancer sur de nouvelles choses. Là, on est vraiment sur une action où on éteint le feu. Là, on est sur une action de calme, de paix, de sérénité. D'accord? Je pense que vous avez compris. Vous avez tiré leçon, c'est ce qui me vient. Vous avez tiré leçon des situations que vous avez vécues jusqu'à maintenant. Là, sur cette saison d'automne, vous avez envie de renouveau. J'entends renouveau, j'entends encore une fois la paix, la sérénité. Vous avez envie d'avancer parce que vous avez un objectif à atteindre et pour vous, voilà, il n'y a pas d'autre choix. Donc, vous pardonnez vraiment les situations du passé pour vous libérer d'un poids. C'est ce que j'ai. Ok, bon, on commence bien la saison en tout cas. Là, avec le Béline en 4 cartes, on va aller voir un petit peu tout ce qui va se passer niveau professionnel et général. D'accord? On va le mettre comme ça. Voilà. Alors. Ok. En fait, j'ai vraiment la sensation, niveau professionnel, que vous avez envie de changement. Vous avez envie de changement, vous avez envie de... Peut-être de vous mettre à votre compte, vous avez envie de quitter un contrat de travail, un employeur, de quitter une situation. Vous avez vraiment envie d'avancer. Et pour le coup, là, vous allez avoir des opportunités vraiment qui vont vous permettre de vous poser, de vous stabiliser. Ouais, j'ai vraiment cette notion encore une fois, de renouveau, de départ. Mais c'est des opportunités que vous allez saisir, hein, de toute façon. Hein. Et je pense même que vous avez eu des signes par rapport à ça. Ouais, vraiment, je n'ai pas d'autre lecture que ça. J'ai vraiment ça. J'ai soit les personnes qui sont en contrat chez un employeur, vous en avez marre. Donc, vous pardonnez un peu des situations qui vous ont blessé, qui vous ont un peu accablé, qui vous ont mis à mal, j'ai envie de dire, pour vous lancer dans votre entreprise, vous mettre à votre compte. Donc, il va y avoir vraiment un changement qui s'opère là. Parce que vous allez avoir l'opportunité de quelque chose, hein, et qui va vous permettre de vous poser, hein, clairement. Hein. Ouais. Ou alors, les personnes qui sont déjà à leur compte... Eh bien, vous avez peut-être un nouveau projet qui arrive. Ça va vraiment changer la dynamique, tout simplement, de
de ce que vous faites déjà. J'ai l'impression que vous allez intégrer, je sais pas c'est ce qui me vient, vous allez intégrer, vous avez eu l'opportunité d'intégrer un nouveau domaine d'activité dans votre entreprise. Ouais. Et qui va vous apporter vraiment la stabilité, hein. En fait, j'ai un peu la sensation que vous avez... que clairement, vous avez envie de vous faire passer en priorité, quoi. Même, enfin, là, on est sur le pro, mais c'est clairement ça, hein. C'est que vous avez envie de stabilité, de vous poser. Vous avez travaillé, beaucoup travaillé avant. Vous avez envie de changement, là, hein. C'est des changements qui vont s'opérer, hein. Là, vous êtes sur une guérison qui est totalement bénéfique pour vous. Et de toute façon, vous avez eu des signes déjà par rapport à ça. Ouais, vous avez eu des signes par rapport à ça. Et je pense qu'on vous a donné l'opportunité, ou vous allez avoir l'opportunité de pouvoir changer d'activité ou de pouvoir peut-être repartir sur une nouvelle dynamique dans votre entreprise. On va aller voir avec l'oracle des miroirs, toujours en 4 cartes. On va aller voir recouvrir ça. Voir un peu l'évolution par rapport à ça. Ok. Ok, ben voilà, hein, en fait. Là, ce que j'ai, c'est que vraiment... Alors, soit vous allez réussir à vous dissocier, hein, de votre travail et de votre vie de famille. Il y a vraiment cette notion de maintenant, je veux avancer, il faut que j'évolue sur mon travail. J'ai été bien ancrée, bien là, présente dans ma famille et je le serai toujours, mais j'ai vraiment besoin de m'ancrer dans mon travail. Il faut que niveau travail là et financier, ça avance en fait pour vous. Donc, vous allez en fait casser pour moi un schéma qui est... un ancien schéma de pensée ou un schéma qui a été répétitif, hein, qui revenait en fait souvent lié à votre travail. Et pour d'autres personnes, en fait, ce que j'ai là, c'est que soit c'est un travail que vous faites en famille, soit vous allez changer, justement, vous avez l'opportunité de pouvoir travailler en famille et du coup, ça va vous permettre d'arrêter, encore une fois, ces schémas répétitifs ou de pouvoir tourner la page et pouvoir évoluer sur votre travail. Vous prenez ce qui résonne en vous, hein. Encore une fois, c'est une guidance générale. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle. Alors, je vais essayer de remonter un peu les cartes pour que vous puissiez tous, que vous puissiez voir, hein, tout simplement. Tous comme si il y avait plein de gens qui n'avaient pas la même vue. Ok. Ouais, j'ai vraiment ça, hein, j'ai vraiment le changement là qui est soit je rajoute une activité un domaine d'activité à ma profession, enfin à ce que je fais déjà, et j'ai l'opportunité de le faire, donc je la saisis, ça va m'apporter une stabilité. Ou alors, ou bien aussi, hein, ça peut être les deux évidemment, hein, je rajoute une activité avec mon conjoint ou quelqu'un de ma famille qui va me permettre d'éviter encore une fois de tourner en rond sur ce que je faisais, qui va m'apporter une évolution sur mon travail, hein. Ouais. Ouais, ou alors carrément vous arrêtez un travail avec un employeur, un contrat, etc. Et vous vous lancez, vous travaillez de chez vous, certainement, et vous vous lancez avec quelqu'un de votre famille. C'est tout nouveau pour vous, hein. Vous commencez à vous mettre à votre compte avec quelqu'un de votre famille, de votre entourage. Qui va vous apporter l'évolution. Vraiment, là, pour les personnes qui ont choisi ces cartes-là, vous êtes vraiment sur une nouvelle dynamique. Là, il y a un renouveau qui s'opère. Et je pense que vous y attendez même pas, en fait. Je pense que pour vous, vous avez eu, comment dire... ouais, je pense que... Alors, excusez-moi, il y a un petit peu des travaux en bas. J'espère que ça ne va pas déranger sur la vidéo. Il y a vraiment ce travail qui a été fait. Vous voyez, cet état d'esprit du pardon, c'est vraiment la guérison. C'est aujourd'hui, voilà, je suis en paix, je ferme les yeux, je respire comme il faut. Je sais où je veux aller. Je suis ancrée, je suis recentrée, je suis équilibrée dans mon cœur et dans mon esprit. Et en tout cas, on verra sentimentalement, mais en tout cas, niveau professionnel là et général, bon là, pour le coup, c'est le professionnel qui domine, hein, parce que j'ai 2 fois la carte du travail. Et c'est vraiment, là, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux dans la vie. Je veux ce changement-là, et vous l'aurez, hein, vous l'aurez. Parce que vous allez avoir des opportunités, des propositions ou autres, des partenariats, qui vont vous permettre d'évoluer dans votre travail. Bah, c'est joli ça, c'est un beau tirage. D'accord. Ok. Bon, on va aller voir un peu sur le domaine sentimental. Là, le travail, vraiment, vous avez fait le choix de vous choisir, hein, d'avancer dans votre travail et c'est très bien, hein. Dans le sentimental, alors on va aller voir. Ok, c'est beau tout ça, j'adore.
J'adore. Bon, là, clairement, on a vraiment une promesse, un engagement, une demande en mariage, quelque chose qui a pris du temps, hein, qui a pris du temps quand même. Hein, mais l'un ou l'autre va demander en mariage son conjoint, sa conjointe. Il y a vraiment, ou un pacte, c'est un engagement, une union qui va se faire sur le couple et qui va vous apporter l'équilibre. Et c'est vraiment représentatif sur votre travail, en fait. J'ai l'impression que votre vie sentimentale domine un petit peu. Enfin, non pas domine, c'est pas le mot, mais guide un petit peu les autres domaines de votre vie. Vraiment, j'ai l'impression là, pour les personnes qui ont choisi ces cartes-là, que vous êtes enfin en paix, vous êtes enfin sur une évolution qui est très jolie, très 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 belle. Que ce soit, encore une fois, sur le travail ou sur le sentimental, vous arrivez, vous êtes en paix, vous êtes serein en fait sur cette saison d'automne. Vous vous êtes choisi, clairement vous vous êtes choisi. Voilà. Et là, ça se ressent. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit, peut-être que c'est quelqu'un de votre famille, votre conjoint ou votre conjointe avec qui vous allez avancer sur le domaine professionnel. Mais là, pour le coup, oui, je pense qu'il y a vraiment une belle union qui se fait dans tous les domaines. Vous avez vraiment envie de concrétiser votre vie de famille, votre vie de couple et de vous unir, que ce soit dans le travail ou dans votre vie de couple tout court. Hein. C'est très joli. Hein. Ça a pris du temps quand même. Hein. Ça a pris du temps, mais pour moi, on me dit que ça a été mûrement réfléchi. Je pense qu'il y a eu besoin de travailler sur soi, que ce soit vous ou l'autre ou les deux, ou ensemble, hein, chacun de son côté ou ensemble. Mais il y a vraiment ce sentiment de guérison. Ouais, j'ai vraiment un sentiment d'apaisement là en moi. Je ressens un peu vos énergies d'apaisement, de sérénité. Encore une fois, vous prenez ce qui vous parle, hein, c'est général, hein, d'accord? Mettez-moi en commentaire si ça vous parle. Ok, bon, c'est très beau, hein, franchement, j'adore. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on a avec le tarot de l'oracle? L'étoile magnifique, l'impératrice, la réconciliation, le magicien. Écoutez, j'adore votre tirage. J'en ai les frissons. J'adore votre tirage. Vraiment, j'adore. Donc l'étoile, effectivement, tous les espoirs sont permis. Vous rayonnez et vous êtes protégé sur ce qui se passe là, en fait. Vraiment, ça a pris du temps. Vous avez travaillé sur votre relation de couple, vous avez travaillé sur vous, la personne en face de vous aussi, où vous vous êtes aidés tous les deux. Et vraiment, on a quelque chose qui se concrétise. Pour les personnes qui sont célibataires, pour moi, il y a une rencontre qui va être faite là. Hein, une rencontre qui va totalement être... ouais, j'ai foudroyante en fait qui me vient. Un coup de foudre, quelque chose qui arrive, qui est juste incroyable. Hein. Pour moi, ça va être un peu, j'ai envie de dire, l'histoire de votre vie. Hein. Effectivement, vous retrouvez un peu votre féminin sacré. Le féminin sacré, c'est, j'entends une énergie féminine. Ça a beaucoup, voilà, c'est la réflexion en fait. C'est la prise de conscience, la remise en question, la réflexion, la douceur. Et vous voyez, c'est sur la durée, c'est sur le temps. Pour moi, ça a pris le temps qu'il a fallu que ça prenne, clairement. Mais vous êtes alignés. Vous êtes en paix avec qui vous êtes, avec ce que vous faites et avec vos choix en fait. Vraiment. Et l'élu du cœur, eh bien, pour moi, vous avez trouvé la personne qu'il vous faut. Hein. Vraiment, ouais. Et là, vous voyez, on a la réconciliation. J'ai vraiment encore cette sensation de reconnexion, de guérison. On a vécu beaucoup de choses compliquées. Et là, en cette saison d'automne, c'est vraiment la concrétisation de votre couple. Là, on passe sur une nouvelle dimension. Là, on a envie d'avancer, on a envie de renouveau dans le couple, on a envie de se reconnecter, de se retrouver. On a vraiment envie de trouver un équilibre, hein, vraiment. Hein. C'est un très très beau tirage. Hein. Et là, on a le magicien. Eh bien, forcément, là, vous êtes passé à l'action. Vous avez fait une demande en mariage où la personne est passée à l'action et vous demande en mariage. Je pense que vraiment, vous n'y attendez pas. J'ai vraiment cette sensation de... mais pourquoi maintenant? Pourquoi tout de suite? On a du travail à développer, on doit se consacrer à plein de choses. Mais non, c'est le moment. Ça a pris beaucoup de temps. Si la personne vient vers vous pour vous demander en mariage, c'est qu'elle a réfléchi. Elle sait que vous êtes la bonne personne. Et vice-versa, ça peut être vous qui prenez la décision de la demander en mariage ou tout simplement de pouvoir vous connecter et de souder vos liens. Hein. La promesse, c'est pas forcément je vous mets la bague au doigt. C'est je prends conscience... Enfin, vous mettez la bague au doigt à la personne, évidemment. Mais c'est je prends conscience que là, je veux promettre à la personne qui est en face de moi, à mon élu du cœur, que c'est la bonne personne, c'est mon âme sœur. Je veux manifester ça, je veux concrétiser mon couple. Ça a pris du temps, mais vous le faites. Vous le faites. De toute façon, vous êtes protégés. Hein. Pour moi, il y a
Il y a en fait tous les astres, toutes les planètes qui se sont alignées, j'ai envie de dire même réalignées. Parce qu'à un certain moment, vous vous êtes perdu, j'ai l'impression. Et vous avez le pouvoir de manifester, vous avez le pouvoir de la loi de l'attraction. Vous savez comment faire. Vous savez comment faire, vous avez envie de manifester ça. Vous avez envie de... Je pense aussi que vous avez beaucoup visualisé, c'est ce qu'on me dit, j'entends visualisation, visualiser. Je pense que vous avez beaucoup visualisé votre vie de rêve, en fait. Hein. Vous êtes aligné dans votre travail, vous êtes sur une période de guérison. C'est même pas une période, c'est ça y est, je suis guérie. Je suis guérie du passé. Et là, c'est je suis guérie à vie. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qui va durer sur du long terme aussi. Hein. Vraiment, c'est une relation qui peut durer. Hein. Enfin, qui va durer. Pour moi, c'est évident. Ça a pris du temps pour faire la promesse, mais ça va durer. Hein. Vous voyez, l'élu du cœur, j'ai la durée. Hein, donc, ça va durer. Vraiment. Et vous êtes protégés. Hein. Tous les espoirs sont permis pour moi dans cette relation. J'adore. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, j'adore. Ouais, c'est très, très beau. C'est vraiment aligné avec le travail, en fait. On est vraiment en accord avec toutes les cartes, là. On est vraiment... c'est très harmonieux comme tirage. Mettez-moi en commentaire, vraiment, si ça vous parle. J'ai vraiment envie de savoir comment vous vous sentez en entrée d'automne. Mais pour moi, vraiment, sur cette saison d'automne, c'est exactement ce qui va se passer. Hein. Vous allez trouver, en tout cas, la personne de votre cœur où vous vous êtes rendu compte que... Vous avez mis du temps. Vous vous êtes rendu compte que c'est la personne qu'il vous fallait dans votre vie. Ouais. Il y a une belle reconnexion, là. Ça va vous apporter un bel équilibre, en tout cas. Ok. Bon, petit conseil pour cette saison d'automne avec la sagesse des colibris, qu'est-ce qu'on a? On a un équilibre délicat. Mais vous voyez, je vous parle d'équilibre. C'est là. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. J'adore. Mais voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Regardez comme elle est belle, cette carte. Et là, il y a deux colibris. Hein. Il y a vraiment deux personnes sur la même branche qui sont équilibrées. Hein. Vous voyez, ça a été bancal un petit peu. Mais là, on retrouve son équilibre. On revient comme ça. Et je sens qu'il y a de la légèreté. C'est précieux. Là, je vois qu'il y a des pierres précieuses. C'est précieux. C'est un équilibre délicat. Vraiment. C'est petit à petit. On a mis du temps. On a gravi, en fait, les échelons. Là, les marches, j'ai envie de dire, pour trouver cette évolution et ce trésor là au bout, en fait. Hein. Mais c'est à deux. Hein. C'est vraiment ensemble, là. Et pour moi, vous êtes en total équilibre avec la personne qui est en face de vous. La personne parle, vous écoutez. Si vous parlez, elle vous écoute. Vraiment, là, on est sur, ouais, sur quelque chose de beau, de joli, de délicat. Vraiment, tout est dit, un équilibre délicat. J'adore cette carte. J'adore. C'est très joli, hein. Je pense là, vraiment, pour les personnes qui ont choisi ces cartes, vous allez avoir... Ouais... C'est fou, je soupire, je me sens apaisée et sereine en fait pour vous. C'est très joli, je suis très contente pour vous en tout cas. Vous allez vraiment enfin trouver un équilibre et un apaisement. Vraiment. Avec l'oracle des guides de lumière, le conseil que vous donnent vos guides. Communique avec ton guide de lumière. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. C'est ça, je vous ai dit, hein, vous avez eu des signes, enfin, vous en avez eu, hein, je sais que vous en avez eu, et vous allez encore en avoir. Vous avez des opportunités qui arrivent, vous avez des signes qui arrivent, donc ouvrez l'œil, écoutez, ouvrez vos oreilles, parce que il y a des choses qui vont vous mettre sur le chemin, qui vont vous guider. Vos guides sont là pour vous montrer clairement la voie, hein, clairement. Hein. Donc vraiment, gardez confiance en vous parce que on vous montre le chemin pour l'équilibre là. Et vraiment, je pense que vous avez, encore une fois, le pouvoir. Vous avez compris comment fonctionne la loi de l'attraction. Vous savez manifester vos rêves. Vous savez demander et réaliser vos rêves. Donc, connectez-vous avec votre guide de lumière et demandez-lui de vous guider vraiment sur le chemin de la réussite, du bonheur. Demandez vraiment la vie que vous voulez parce que vous l'aurez. Vous l'aurez. Pour moi, vous savez faire déjà. Vous avez même peut-être, j'entends la clairvoyance. Vous savez, vous avez une intuition qui est très développée. C'est ce qu'on me dit. Vous avez une intuition qui est très développée. Et vous savez avancer. Waouh, j'adore.
j'adore. Franchement, j'adore. Bravo. Hein. Vraiment, je vous félicite parce que j'entends que ça a été très dur pour vous. Mais je vous félicite parce que vous n'avez pas lâché. Et vous verrez, hein, vous reviendrez sur cette vidéo et vous me direz, Angélique, tu avais raison. Je suis convaincue que ça va se passer comme ça. Vraiment. Là, cette saison d'automne, elle va être magnifique pour vous. On est vraiment sur ce regain d'énergie. On a compris, on se pardonne, on pardonne aux autres. On est sur un sentiment de guérison et on a envie d'avancer. J'adore. Vraiment, j'espère que ça a résonné en vous et je vous souhaite vraiment tout le bonheur pour cette saison d'automne. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner pour les nouveaux. Et je vous souhaite une très belle saison d'automne et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à ceux qui ont choisi le quartz rose. Allez, c'est parti pour faire votre guidance de la saison d'automne. Donc, on va aller voir ici avec l'oracle de la triade votre état d'esprit dans cette rentrée d'automne. Le messager. Donc là, clairement, je pense que vous allez rentrer dans cette période d'automne avec des nouvelles, avec des messages qu'on va vous donner, ou peut-être que ce sont tout simplement vos guides, vos anges qui vont vous envoyer des signes, qui vont vous envoyer des messages de synchronicité pour vous guider, vraiment. Et j'ai vraiment l'impression ici que vous êtes à l'écoute, de tout ce qui se passe autour de vous. Vous avez envie d'entendre. Je vous sens vraiment aligné, vous avez les oreilles bien grandes ouvertes, les yeux qui regardent devant, vous êtes prêts. Je pense que vous êtes prêts ou prête à recevoir des nouvelles, peut-être de quelqu'un, des nouvelles d'une situation. Vous avez envie d'avancer de toute façon. Je sens vraiment cet élan pour avancer. Ouais, vous êtes vraiment prêt à concrétiser quelque chose. Et vous attendez des messages, des nouvelles de quelqu'un ou d'une situation ou d'une situation peut-être. Mais de toute façon, voilà, vous savez déjà ce que vous voulez. Donc, peu importe les nouvelles, j'ai vraiment l'impression que vous savez ce que vous voulez. Ok. Allez, hop. On va aller voir en 4 cartes avec le Béline. Voir un peu comment va se dérouler votre milieu professionnel et général, j'ai envie de dire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même... Ouais, ça résonne vraiment avec les messages. J'ai l'impression qu'il y a des intérêts divergents. Dans le domaine professionnel, vous n'êtes peut-être pas en accord avec vous. Vous vous contredisez ou avec quelqu'un qui travaille avec vous ou avec votre employeur ou vos collègues. Mais il y a vraiment quelque chose qui vous empêche ou qui vous jalouse aussi, qui sont là, qui n'ont pas envie qui n'ont pas envie que vous ayez cette réussite. Hein. Et pour moi, vous êtes quand même aligné avec vous. Donc, vous savez que ces gens-là vous jalousent, ne veulent pas votre réussite. Il y a vraiment des désaccords, en fait. J'entends des désaccords. Bon, ça peut être des ennemis, hein. La carte des ennemis, ça peut être des ennemis dans votre travail, dans la vie de tous les jours. Hein. Mais de toute façon, vous êtes aligné. Hein. C'est ce que je disais, vous êtes droit. Je vois vraiment droit, aligné comme ça. La réussite, de toute façon, elle est sur vous. Vous méritez cette réussite. Vous méritez, en fait, comment dire, ouais, la couronne, quoi. Vous méritez, pour tout le travail que vous avez fait, vous savez où vous voulez aller. Vous êtes ancré, vous êtes clairement posé, hein, vraiment. Ce qui va vraiment vous permettre de ne pas être enfermé sur qui vous êtes et sur ce que vous faites, vraiment. Peut-être que vous êtes thérapeute. Voilà, peut-être que vous êtes thérapeute, peut-être que vous travaillez dans un endroit qui n'est pas forcément très spacieux. Mais pour vous, ça vous va. C'est ce qui vous fait sentir confortable, en fait. Et qui vous permet d'être canalisé, de pouvoir réussir. Et vraiment, Léon dit, ce qui se passe autour de vous, j'ai vraiment l'impression que vous vous en foutez, en fait. Clairement, vous vous en foutez, mais complet. Ouais. J'ai vraiment cette sensation que vous avez envie d'avancer, que vous savez ce que vous voulez. Vous êtes bien là où vous êtes, en tout cas. Peu importe si c'est chez vous, dans un cabinet, dans une entreprise, peu importe, mais j'ai vraiment cette sensation que quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, en fait, vous voulez la réussite et vous l'aurez. Hein. Vraiment. On va aller voir avec l'oracle des miroirs un petit peu l'évolution sur ça. Bon, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. Clairement.
En fait, les personnes qui vous médisent, en fait, hein, les gens qui sont médisants, je sais pas pourquoi les gens... Mais après, les gens sont là aussi pour vous faire cheminer. Hein. Donc, il faut vraiment comprendre que... Je vais essayer de remonter un peu là. Il faut vraiment comprendre que les gens qui vous veulent pas forcément du bien sont là pour vous faire cheminer. Ils sont là pour vous faire avancer, pour vous faire apprendre des leçons de vie, pour soigner des blessures. Et vous verrez, vous allez à chaque fois dire, mais pourquoi ça arrive qu'à moi? Mais pourquoi j'ai des schémas toujours répétitifs? Parce que peut-être que vous n'avez pas compris la leçon et peut-être que vous n'avez pas guéri une blessure et que vous devez encore guérir et avancer et cheminer. Pour moi, les gens qui sont là, vous allez peut-être avoir des nouvelles de personnes que vous n'aimez pas ou qui ne vous aiment pas, hein, des personnes avec qui vous avez des désaccords sur un problème, une situation, dans un travail. Vous allez avoir des nouvelles, des messages par rapport à ces gens-là. Il y a vraiment des désaccords qui vont vous empêcher, j'ai l'impression, de vous projeter sur une situation ou sur une personne. D'accord? Mais quoi qu'il arrive, vous êtes ancré de toute façon. Donc en fait, j'ai vraiment l'impression que vous vous êtes créé une bulle de protection, clairement. Et que quoi qu'il arrive, vous êtes en paix avec vous, mais total. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et vous êtes tranquille sur votre réussite. Vous voyez? Et tout à l'heure, je vous disais... là, pour moi, le bouclier et l'enfermement à côté... Pour moi, l'enfermement qui est entre la tranquillité et le bouclier, c'est vraiment... Ouais, parfois, j'ai des moments de repli sur moi. Parfois, j'ai des doutes. Il y a vraiment ces gens-là mauvais présents dans ma vie que malgré la réussite et le confort que j'ai dans ma vie pro et dans ma vie générale, eh bien, j'ai des doutes. Forcément, on arrive malgré tout à toucher un petit peu la tranquillité que vous avez. Mais de toute façon, vous vous protégez. Hein. Donc, ça vous atteint pas plus que ça. Hein. Pour moi, là, ça ne vous atteint pas plus que ça. Vous savez clairement où vous voulez aller. Ah ouais. Vraiment. Et même pour des personnes, là j'entends pour des personnes qui n'ont pas forcément de travail, peut-être qu'on vous dit, ouais, il serait temps que tu te mettes, il serait temps que tu te projettes, il serait temps que tu trouves un boulot, c'est pas normal de rien faire, ou je sais pas, hein, voilà, vous prenez ce qui résonne. Mais de toute façon, vous allez recevoir une opportunité qui va vous mettre sur un travail qui va vous apporter tranquillité et réussite. Hein. Donc, peu importe. Pour moi, cet espace-là de travail, ça peut être même du travail sur soi, hein, vraiment. Hein. Mais en tout cas, entre le pro et le général, là, pour moi, c'est lié. Hein. C'est vraiment, je suis en paix, là, j'ai une position totalement zen. Je sais ce que je veux. Je me protège par rapport aux gens qui sont pas forcément sympas avec moi. Et quoi qu'il arrive, je me projetterai quand même parce que je veux cette réussite et je l'aurai. Voilà, c'est un peu... Vous êtes déterminé, ouais, c'est le mot qui me vient. Quoi qu'on vous dise, vous êtes déterminé alors à un point. Et bravo pour ça, parce que c'est vous qui faites votre avenir, hein, c'est pas les gens, hein, concrètement parlant. Mais après, les gens, de toute façon, comme je vous ai dit, ils sont là pour vous faire cheminer quoi qu'il arrive. Donc, peu importe ce qu'on vous dit et ce qu'on vous fait, vous savez vous protéger, vous sortir d'un enfermement et vous êtes bien chez vous, en fait. Hein. Vous êtes bien chez vous, vous avez besoin d'être, j'entends confiné, alors je fais pas référence à ce qui s'est passé il y a 3 ans, mais vous avez besoin d'être dans un espace cocooning, je sais pas, ouais, peut-être que vous êtes thérapeute, peut-être que vous êtes, vous travaillez dans un bureau, un petit bureau, un espace qui est quand même restreint, mais c'est comme, vous vous sentez bien en tout cas, vous vous sentez en paix par rapport à ça. Non, c'est très joli en fait. C'est très joli, c'est rassurant, j'ai envie de dire, que vous puissiez prendre le dessus sur des personnes qui sont malveillantes parfois. Ou que vous savez réussir, vous savez trouver un accord sur des désaccords. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez trouver des compromis en fait. Ouais. Ok. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Allez, on va aller voir sur le domaine sentimental un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? La rencontre, la crise, la bonté et la fidélité. D'accord. Ok. Ça y est, je l'ai là. J'ai la relation là déjà dans la tête. Ok. Alors pour moi, vous allez faire une rencontre. Vous allez faire une rencontre qui certes va vous prendre la tête. Et pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'elle va mettre du temps avant de s'installer. C'est vraiment une rencontre en fait qui... Moi j'entends amicale. Amical, ouais, ok. Mais voyez, on s'observe, on est loin, dos à dos, mais on s'observe tranquillement, on discute et on communique. Mais ça va pas être évident au début parce que peut-être que l'un ou l'autre aura envie de
que ça se transforme en amour, mais ça va être prise de tête un petit peu. En tout cas, c'est quelqu'un, soit vous, soit l'autre, hein, l'un des deux qui a vraiment le cœur sur la main ou qui aura envie de prendre cette relation comme un petit cadeau de la vie. On a envie de tenir ça comme une pierre précieuse, vous voyez, qu'on protège. Et on a envie d'être fidèle aussi à la personne. Il y a ce sentiment de fidélité. On a deux cœurs. Alors, on a deux cœurs qui sont cachés quand même. Hein. Donc, peut-être que c'est une relation qui sera cachée. C'est pour ça que ça va peut-être vous prendre la tête. Parce que vous n'avez pas envie que ce soit caché. Vous avez envie que cette relation soit vraiment précieuse et qu'elle avance, hein, j'ai l'impression. On va les voir après avec le tarot de l'oracle. Mais j'ai cette sensation qui peut-être... ouais, peut-être que vraiment vous avez envie d'être aussi fidèle à vous-même. Peut-être que cette prise de tête, alors on va aller voir vraiment après, mais peut-être que cette prise de tête va vous empêcher d'être fidèle à vous-même. On va aller voir, on va aller voir. Moi, je veux comprendre. Chakra sacré, bien-être, sexualité. Un jour à une semaine, rapidité des événements. Faux jumeaux, emprise, manipulation, sorcellerie. Un mois à une saison, temps relatif. Ok. Alors, j'explique. Effectivement, peut-être que cette rencontre va vous apporter du bien-être, mais aussi ça peut être que sexuel. Clairement, c'est pour ça aussi que ça va vous prendre la tête, c'est que vous voulez pas un plan huc, quoi, j'ai envie de dire. Hein, voilà, pour pas dire le mot. Mais il y aura peut-être un problème de fidélité, hein, parce que j'ai quand même de l'emprise et de la manipulation. Alors, j'entends triangulaire. Peut-être que vous allez tomber dans une triangulaire. Il y a plusieurs lectures. Peut-être que vous allez rencontrer une personne qui est déjà en couple, et vous, ça va pas vous plaire, hein. Clairement, vous avez envie que la personne soit fidèle à vous, que la relation soit précieuse. Voilà, vous avez vraiment envie d'avancer. Hein, vous n'avez pas envie que ce soit que sexuel, en fait. Hein. Alors, effectivement, ça sera très rapide. Hein, la relation, la rencontre va être très rapide, mais vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas tout seul dans la relation. Voilà. Il y aura une troisième personne pour moi. Après, ça peut être aussi... effectivement, il y a une rencontre... Comme je vous ai dit, qui va pas forcément, le début ne va pas vous plaire, mais vous allez quand même trouver un terrain d'entente. Vous avez envie, je pense l'un et l'autre, que cette relation avance. Et vous avez envie d'être fidèles l'un à l'autre. Certes, elle est, je pense, commencer pour des bien-être, hein, des plaisirs physiques, hein, j'ai envie de dire. Mais rapidement, vous allez vous rendre compte que il y a quand même un sentiment d'emprise. Alors peut-être que c'est vous hein, qui allez peut-être, entre guillemets, manipuler la relation pour qu'elle tourne, sur quelque chose, sur du long terme, hein, pour qu'elle évolue sur un mois à une saison, d'accord? Ou alors, c'est vraiment que la personne, elle vous manipule, donc attention hein, à la prise de tête et à la manipulation, parce que elle a envie peut-être d'avoir ce sentiment, elle a envie d'être fidèle avec vous, mais elle peut pas parce qu'elle ne vous dit pas qu'il y a quelqu'un d'autre. Pour moi, j'ai vraiment ce sentiment de triangulaire en fait. J'ai vraiment ce sentiment que la personne, elle est en couple avec quelqu'un, mais que vous allez très vite le savoir. Soit vous allez le deviner, mais soit vous allez très vite le savoir. Hein. Ça va être rapide. Hein. Ou la personne va vous dire, écoute, voilà, moi j'ai quelqu'un dans ma vie, je veux juste du plaisir physique et puis le reste... Voilà, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, on vous dit aussi que dans un mois à une saison, donc la saison d'automne, hein, on y est, hein, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir que ça change. Hein, il y a la couleur verte, de l'espoir. Voilà, j'ai des feuilles, des fleurs. J'ai vraiment quelque chose qui est en train de fleurir, de nourrir. Enfin, j'ai quelque chose qui se nourrit en fait, hein, qui évolue. J'ai vraiment une évolution sur la saison en fait. Donc, tout de suite, ça peut être compliqué, mais j'ai vraiment pas ce sentiment que ça va être grave ou dramatique, pas du tout. J'ai vraiment l'impression que vous aussi, vous allez l'accepter, hein, cette situation, malgré tout, hein, que ça vous va. Mais rapidement, vous allez vous dire, non, moi, il y a un moment donné, il va falloir se positionner, ça va pas. Mais il y aura une évolution derrière. J'entends évolution. Ok. Bon, il y a du boulot là. Vous me direz en commentaire, hein. Je veux savoir. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec la sagesse des colibris? Les petits riens. Prenez le temps de vous reposer sur votre perchoir et savourer chaque petit miracle. Eh bien, je pense que, ouais, effectivement, cette relation, vous voyez, je parlais de nourrir, en fait. On voit la maman qui nourrit l'enfant. J'ai vraiment l'impression que prenez plaisir avec cette relation. Prenez plaisir vraiment... à vous nourrir de ces petites choses. Même si au début, vous voulez une grande histoire d'amour et qu'on vous donne que ça, prenez ça comme
du plaisir de la vie. Voilà. Parce que c'est en se nourrissant de petits riens, j'ai envie de dire, qu'on va avancer petit à petit et on va savourer en fait chaque petit miracle. Donc prenez le temps de vous poser les bonnes questions, de poser les bonnes questions aussi à l'autre, de savoir vraiment où vous voulez aller, mais vraiment j'ai cette sensation de légèreté, hein. On est sur le perchoir, là, sur la petite balance, et on se balance, on prend le temps de vivre, de respirer, de voir ce qui se passe un peu autour de soi, et d'avancer petit à petit. Là, on est sur une avancée lente, mais on a besoin encore de cheminer, j'ai l'impression, dans cette relation ou dans le domaine sentimental. Et c'est pareil pour le domaine pro, hein. On vous dit, prenez le temps vraiment d'observer ce qui se passe. Vous êtes en désaccord avec des gens, avec des employeurs, je sais pas, dans votre entreprise propre, hein, des associés ou autres, des fournisseurs ou autres, peu importe. Mais prenez le temps parce qu'effectivement, vous devez passer par là pour arriver à une réussite de toute façon. Donc, il y a vraiment cette notion de patience. Je ne sais pas, j'entends la patience là. Ok. Et avec les guides de lumière, qu'est-ce qu'on vous dit? Nouvelle rencontre vibratoire. Elle est là, je vous l'ai dit. Tu changes, tu évolues et naturellement, tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont, accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Effectivement, c'est pas évident de repartir sur un nouveau cycle parce qu'il y a tout à refaire, il faut repartir de zéro, on doit tout recommencer, les discours, les dialogues, et je te raconte ma vie, tu me racontes la tienne, nanana, nanana. Des fois, c'est fatigant, on entend que vous êtes fatigué. Mais le message là, clairement, c'est que vous êtes sur un nouveau cycle. Donc, on ne peut pas claquer des doigts comme ça, tac, allez, j'ai ce que je veux ça et je l'ai. Alors, on peut le manifester, on peut travailler sur la loi de l'attraction, mais c'est pas du jour au lendemain. Je veux dire, l'univers a un plan pour vous. Donc, prenez le temps de savourer chaque chose. Vraiment. Parce que là, si on vous amène cette personne-là, c'est peut-être qu'après, comme je vous l'ai dit, il y a de l'évolution. Il y a vraiment une nouvelle rencontre vibratoire. Peut-être que vous allez vibrer et peut-être aussi que vous allez sortir des anciens schémas répétitifs, d'une ancienne emprise, d'une ancienne manipulation pour justement évoluer encore une fois. Vous avez envie de rester fidèle à vous-même et vous avez raison parce que vous allez évoluer, quel que soit le domaine. Ok? Voilà mes amis, j'espère que que ça a résonné en vous. N'hésitez pas à partager autour de vous au maximum cette vidéo pour apporter bien de l'aide et des guidances à des gens, à vos proches, à des gens que vous aimez. Merci pour tous vos abonnements, vos likes, vos messages, vos commentaires, vos partages. Je vous souhaite une très 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 belle saison d'automne et je vous dis à bientôt. Au revoir. Et c'est parti pour ceux qui ont choisi la pierre œil du tigre. Magnifique pierre que j'adore. J'adore. Voilà. Donc, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit sur cette entrée de saison d'automne avec l'oracle de la triade. Comment vous vous sentez aujourd'hui? La tentation, waouh, on commence fort déjà. Et bien là, très simplement, alors il y a plusieurs lectures que j'ai, je vous dis, et vous prenez que ce qui résonne en vous. C'est bien sûr une guidance générale, je ne vais pas le répéter, vous savez, d'accord? Vous prenez vraiment que ce qui résonne en fonction de votre situation. Et de toute façon, je vais vous dire des choses qui vont se passer dans le futur. Donc, que ça vous parle ou pas, c'est normal, vous n'y êtes pas encore dans le futur. Donc, juste écoutez jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à revenir sur la vidéo pour mettre le commentaire par la suite. La tentation, là, eh bien, j'ai quelque chose qui me dit, alors soit vous êtes tenté de faire plusieurs choses dans votre vie, dans le domaine professionnel. J'ai une personne là qui a des idées qui fusent en plein la tête là. Vous êtes tenté de monter des projets, vous êtes tenté sur des choses qui vous tiennent à cœur. Vous avez vraiment envie d'avancer en fait sur ce domaine pro et général, vraiment. Même dans le domaine sentimental, soit vous êtes tenté d'aller voir ailleurs clairement, soit vous avez envie aussi de pouvoir... de pouvoir amener un engagement en fait à votre relation, une demande en mariage peut-être. Vous êtes vraiment tenté de passer à l'action. J'ai vraiment ce que j'ai là. C'est vraiment... Ouais, il y a ce sentiment... Il y a beaucoup de choses qui se passent là. J'entends beaucoup de questions dans la tête. Là, je vous ressens beaucoup. J'ai beaucoup de questions dans la tête là. On ne sait plus trop où donner de la tête. Dans tous les domaines. Ça fuse dans tous les sens. Bon, on va les voir. On va aller voir un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Ok, j'adore. Donc là, on est sur un domaine pro et général. Donc, vous prenez que ce qui résonne de toute façon. Effectivement, il y a quelque chose en fait qui vous
qui arrive sur vous comme ça, qui vous foudroie en fait, qui vous attaque même. C'est vraiment quelque chose que vous ne contrôlez pas. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous ne contrôlez pas, mais qui est nécessaire pour votre évolution. Donc ça peut être bien ou mal, hein, peu importe. Hein. Quoi qu'il arrive, c'est vraiment une action de quelqu'un en face de vous, ou d'une situation, ou d'un employeur, ou d'un associé, d'un concurrent, peu importe. C'est quelque chose. Je pense qu'on essaye de vous atteindre, mais en fait, ça va vous donner de la force pour vous élever, en fait. Il y a vraiment ce sentiment d'évolution. Parce que vous savez, même si vous êtes tenté par beaucoup de choses, j'entends là, je ne sais pas pourquoi, j'entends des signes. J'entends que vous avez des signes de l'univers, concrètement, qui vous dit attention, voilà, hop, là, on t'a attaqué sur ce domaine-là, donc tu ne peux pas y aller. Donc, il faut... En fait, j'ai envie de dire que vous êtes tellement tenté par plein de choses que de toute façon, naturellement, vous allez être guidé sur le bon chemin, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez être touché par des situations ou des personnes qui vont vous faire comprendre qu'effectivement, ce n'est pas cette direction-là. Vous avez été tenté, mais hop, c'est pas là. Et vous prenez le bon chemin pour vous élever. Vraiment. Et vous allez vraiment tourner une page. Hein. Vous allez vraiment tourner une page. Vous allez arrêter un ancien schéma là. Pour encore garder cette évolution là. Hein. Ouais. De toute façon, vous aurez des nouvelles par rapport à ça. Encore une fois, vous aurez des nouvelles pour trouver la lumière. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est aller vers les étoiles, là, aller vers la lumière. Hein. Et pour moi, on va vous apporter une nouvelle. Donc, on va aller voir après avec l'oracle des miroirs comment et pourquoi, comment ça va se passer. Mais vraiment, là, ça va être un choix naturel. Pour moi, vous êtes tenté sur trop de choses. Mais naturellement, vous allez comprendre par des actions, de situations ou de personnes que ce n'est pas ce chemin-là et que ça va être l'autre chemin, en fait, pour pouvoir trouver l'élévation. Clairement. Du coup, ça va vous permettre de tourner une page et d'apporter de nouvelles choses, en fait, derrière. Ok. J'adore. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors. Bon, là, j'ai envie de dire... alors, les cartes, je ne les ai pas choisies moi-même. Vraiment, je les ai battues et j'ai tiré au hasard et j'ai fait les tas en fonction des gens qui allaient choisir les pierres. Hein. La prochaine fois, d'ailleurs, je vous filmerai le fait que je batte et je mettrai un accéléré s'il faut. Mais c'est incroyable. J'adore les cartes, j'adore mes guides parce que je leur demande de me donner un maximum d'infos claires et précis. Et en fait, ben, c'est ce que j'ai là. Donc, clairement, peut-être que lors d'un voyage... Est-ce que vous voyez bien les cartes? Lors d'un voyage, peut-être, vous allez prendre conscience, c'est bien que vous allez devoir arrêter certaines situations. Vous allez peut-être même choisir certaines choses. Vous allez prendre la décision de toute façon d'observer ce qui se passe. Pourquoi on vous a attaqué, pourquoi ça vous est tombé sur la tête comme ça. Et vous allez comprendre vraiment. Parce que c'est un cadeau là qu'on vous fait. Hein. Pour moi, l'univers a un plan pour vous. Hein. C'est un cadeau qu'on vous fait. Hein. Le fait de vous mettre... vous êtes trop tenté en fait. Là, vraiment, cette carte-là, c'est je veux tout faire et n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Là, vous partez dans tous les sens. Vraiment. Donc là, c'est stop. On vous dit c'est stop. Là, il faut vous recentrer. Il faut savoir avancer correctement. Et là, l'univers a un plan pour vous. Il est en train de le mettre en action. Là, il est vraiment en train de le mettre en action. Et on vous dit, hop, ça va pas. Ça, c'est pas bon. Effectivement, vous comprenez que c'est pas bon. Donc, vous prenez le bon chemin pour vous élever. Et c'est un cadeau du ciel. C'est un cadeau du ciel qu'on vous fait. Vraiment. Il y a une vraie réussite. Hein. Alors, soit vous passez un examen... Et ça vous fait comprendre, effectivement, vous vous dites, eh bien, si je fais cette formation ou cet examen que je le réussis, c'est que je dois faire ça. Vous voyez, c'est vraiment, vous prenez ce qui résonne. Hein. Mais vraiment, là, vous tournez la page à quelque chose que vous ne voulez pas ou à quelque chose qui vous a tenté, mais vous vous dites, ok, j'ai compris. Moi, je tourne la page. C'est là que je réussis et c'est là que je vais réussir. Donc, je vais là. Voilà. Et il y a le renouveau, hein. Ouais, nouveau projet. Vous allez avoir la nouvelle sur un projet. Vous allez avoir un signe sur c'est là que tu dois aller, c'est là que tu vas réussir. Il y a un nouveau projet qui arrive là. Il y a une nouvelle société qui va être créée. Il y a un nouvel accord, un nouveau compromis qui va être fait. Il y a une nouvelle association, un nouveau partenariat qui va être concrétisé là. Ça va être une réussite pour vous. Vous verrez, hein, vous penserez à moi pendant cet automne. Hein. Il y a quelque chose qui va vous tomber sur la tête vraiment et qui va vous dire « Oh là là, c'est pas là que je dois aller, là ça va pas, ça se passe pas comme je veux, c'est compliqué. » Soit c'est lors d'un voyage, soit vous prenez justement de la hauteur pour analyser la situation
Et effectivement, vous comprenez que l'élévation, elle n'est pas là, elle est ailleurs. Hein. Et vous allez choisir comme ça, en fait. Hein. Ça va être un choix naturel. Hein. Mais bien sûr, c'est l'univers qui vous met tout ça en place. Hein. C'est le plan qu'il a concocté pour vous, pardon. Donc, c'est comme ça. Mais j'adore. J'adore parce que malgré tout, certes, vous êtes tenté par plein de choses, de tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Mais vous savez ouvrir les yeux, prendre de la hauteur, analyser la situation. Parce que vous êtes quelqu'un, pour moi, là j'entends responsable. Et vous savez ce que vous voulez dans votre vie. Même s'il y a plein de choses qui vous tentent, vous savez au fond de vous ce qui est bon pour vous. Où est-ce que je m'élève? Ou comment je dois avancer? Vous savez ça. Et c'est ce que vous allez faire. Moi, je vous le dis, c'est ce que vous allez faire. Et vous allez avoir... Quelqu'un va venir vers vous, vous apporter une nouvelle pour créer un nouveau projet. Ou vous allez avoir la nouvelle d'une réussite sur un examen, une formation, quelque chose qui pour vous est comme un cadeau. Et vous allez créer ça. J'adore. Franchement, il y a du boulot là. Hein. Il y a du boulot parce qu'il y a une grosse remise en question. Beaucoup de réflexions, beaucoup de questions. Belle remise en question pour le coup. Et là, on a envie d'avancer. Ok. Allez, on va aller voir dans le domaine sentimental. C'est parti. J'ai mon ventre qui gargouille. J'espère que vous ne l'entendez pas. C'est l'heure du repas, c'est pour ça. Alors, on continue. L'illusion, la libération, l'amour, prudence. C'est ce que je disais en fait. Hein. Vous êtes tellement tenté que vous vous voilez la face en fait. Hein. Vous idéalisez peut-être une relation ou vous idéalisez peut-être quelque chose. Et en fait, on vous dit attention, prudence, il y a trop de choses qui se passent. Il faut se libérer de quelque chose pour pouvoir être sereinement ancré dans l'amour. Hein. D'accord? Donc, la tentation, pour vous, elle est vraiment dans tous les domaines. Et on va aller voir après avec le tarot de l'oracle, voir comment ça va se passer. Mais vraiment, là, on vous dit, attention. Arrêtez de dire ou de faire des choses qui sont illusoires. Vous êtes trop tenté. Ancrez-vous, libérez-vous d'un poids pour avancer dans votre relation amoureuse. Faites attention, prudence. Ok? On va aller voir pourquoi. Là, j'ai le bélier, la tempérance, le pape et la maison Dieu. Ok. Alors, peut-être que... Alors, soit vous êtes bélier, hein, soit c'est votre ascendant, votre signe lunaire, je sais pas, vous prenez que ce qui résonne. Soit la personne en face de vous est bélier. Peut-être que vous allez rencontrer aussi un bélier, j'en sais rien. Ou il y a cette notion aussi du mois d'avril. Alors là, on serait hors saison. Mais en tout cas, on vous parle d'action, de courage, de force, d'autorité et d'impulsivité. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, vous passez trop à l'action. Vous faites trop de choses. Vous avez envie de faire trop de choses. Mais là, on vous dit attention. Patience, la tempérance, là, la patience. Prenez d'abord soin de vous. Libérez-vous d'un poids pour pouvoir trouver cet amour, pour pouvoir avoir un engagement. Regardez comme c'est beau. Franchement, tout est en corrélation, là. Prenez vraiment, arrêtez arrêtez vraiment de vous voiler la face, d'idéaliser une relation ou d'idéaliser même vous, votre comportement face à l'autre. Parce que là, on vous dit, soyez patient sur ce qui se passe. Soyez patient. Pour pouvoir avoir cette concrétisation sur cet amour. Vraiment. Parce que si vous partez toujours dans tous les sens, là, il y aura une rupture. Il y aura un bouleversement familial. C'est pour ça qu'on vous dit prudence. Prudence pour éviter ça. Ça, c'est votre prédiction du futur. Hein. Clairement, je vous dis, c'est votre avenir que je suis en train de vous dire pour la saison d'automne. Donc là, vous avez votre libre arbitre et vous pouvez changer la donne. Donc, arrêtez de croire, d'idéaliser une personne, une relation, ou vous-même, sur vos actions à vous, en fait. Hein. D'accord? Libérez-vous de quelque chose, d'un ancien schéma de pensée. Pardon, j'arrive plus à parler. Soyez patient, méditez, prenez soin de vous. Prenez soin de vous parce que c'est en prenant soin de vous que vous allez pouvoir prendre soin de la personne en face de vous. D'accord? Vraiment. Ok. Et ensuite, par rapport à ça, effectivement, vous allez pouvoir être en paix et serein dans votre relation. Vous allez pouvoir avoir cet engagement-là, cette demande en mariage. C'est un contrat d'âme. Pour moi, vous pouvez être, et vous allez être avec une personne de votre cœur, une âme sœur, ou il y a un contrat d'âme. C'est karmique. C'est vraiment, il y a un lien plus fort même, je dirais, entre vous. Mais attention. Arrêtez d'être tenté. Alors, peut-être que la tentation aussi veut dire, vous allez un peu voir ailleurs, ou il y a de la tentation
dans votre couple, la personne aussi peut être tentée à quelque chose. Peut-être qu'il faut se libérer aussi de cette personne. Il faut arrêter avec cette personne que vous avez trop idéalisée ou qui vous fait miroiter monts et merveilles parce que vous voulez un mariage, un engagement et que donc vous voulez arrêter avec cette personne-là et vous allez le faire. Hein, vous prenez que ce qui résonne. Mais là, on vous dit en gros, prenez soin de vous, c'est la priorité. Quelle que soit la décision prise, la priorité c'est vous, votre bonheur et votre bien-être. Parce que c'est comme ça que vous allez être aligné dans votre relation. Franchement, j'aime beaucoup votre tirage parce qu'il y a de la réflexion, de la remise en question. On essaie de comprendre le pourquoi du comment. On analyse tout là. On veut un équilibre et on l'aura. Hein. Clairement, c'est ça. Hein. Ok. Qu'est-ce que vous dit la sagesse du colibri en conseil? Flottez en silence. La méditation est la clé pour vous emplir de joyeux nectar de la vie. J'adore. Là, on parlait de méditation, ça revient encore. Effectivement, vous voyez, on voit le colibri en train de flotter comme ça, en silence. Effectivement, on ne vous dit pas qu'il faut crier sur tous les toits, ce qui ne va pas. Pas du tout. J'ai vraiment l'impression que là, enfin... Ouais, là, c'est vraiment... Là, au début, je suis tentée en entrant de saison d'automne, mais sur le milieu automne, même fin d'automne, vous allez arrêter tout ça, en fait, ce schéma-là. Vous serez même libéré. Vous avez envie de prendre d'être sur un sentiment d'apesanteur, de prendre de la légèreté. Et vous allez le faire sans le dire à personne. Vous allez travailler sur vous. Et surtout, ce que j'entends, c'est prendre soin de vous. Vous savez méditer, alors faites-le. Et si vous ne le savez pas, faites-le aussi. Allez voir peut-être sur Internet comment on fait, hein, si vous ne savez pas. Ou je vous ferai peut-être un jour, s'il y a des demandes, une vidéo sur comment méditer, quoi écouter, quoi se dire, etc. dans la méditation. Il y a des méditations qui sont guidées, qui peuvent vous aider aussi. Mais franchement, faites-le parce que ça va vous remplir de joie. Et pendant la méditation, ce que vous pouvez faire aussi, c'est visualiser votre vie future. Vraiment. Et vous savez le faire. Alors faites-le. Que vous dites vos guides de lumière? Tu es connecté au monde. Prends conscience que nous sommes tous reliés. Tu interagis avec les autres, avec la nature, les animaux et les plans subtils. Ainsi, agis toujours avec amour, avec ton prochain, car cela se répercute positivement sur toi. Effectivement, ça ne sert à rien d'aller raconter que vos malheurs, le pourquoi du comment. Alors, si vous avez des amis de confiance ou des proches, vous pouvez raconter ce que vous voulez, évidemment. Mais ne criez pas sur tous les toits ce qui se passe dans votre vie. Parce que, surtout ce qui est négatif. Au plus vous allez parler du négatif dans votre vie, au plus vous allez le matérialiser dans la matière. Et là, ce qu'on vous dit, c'est prenez de la légèreté. Flottez en silence. Vous souffrez, vous êtes triste? Ok. Mais vous allez vous libérer d'un poids pour avoir l'amour que vous méritez. Vraiment. Donc franchement, n'ayez pas de crainte quoi que ce soit. Avancez. Vous savez que de toute façon, vous êtes reliés. Il y a un contrat d'âme de toute façon avec la personne. Hein. Que ce soit elle ou une autre, il y a un contrat d'âme. Donc c'est vraiment là, dire, nous sommes de toute façon tous reliés. Si ça doit se finir avec cette personne parce qu'il y a eu trop d'illusions, trop de mensonges, trop de tentations, trop de choses qui ne me plaisent pas, j'arrête pour trouver cet amour-là. Et vous verrez, avec la méditation et la patience, vous allez soit retrouver cette personne-là, soit retrouver l'amour que vous méritez. Et si c'est la personne avec qui vous allez continuer, vous allez tout faire, prendre soin de vous, méditer, être patient, garder courage, passer à l'action comme il faut pour vous libérer d'un poids qui est illusoire pour éviter la rupture. Vraiment, vous saurez faire. Vous saurez faire parce que vous allez travailler sur ça. Et bien voilà, j'espère que ça vous aura parlé en tout cas sur cette saison d'automne. Je vous remercie infiniment pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos messages. N'hésitez pas, bien sûr, à partager cette vidéo tout autour de vous, à donner justement cette guidance qui vous aura parlé à vos proches, à des gens que vous aimez, hein, pour les aider aussi dans leur cheminement, leur avancée de vie. Je vous souhaite une très très belle saison, une très belle saison d'automne. Pour les guidances privées, ça sera en dessous de la vidéo, dans la description. Vous aurez mon mail pour prendre contact avec moi. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.